Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, un petit cours pour une belle journée qui arrive, très agréable. Alors, on part les pieds joints, les bras à la seconde. Vous allez écarter les doigts, vous allez inspirer et pousser les bras le plus possible vers l'extérieur. Pressez le menton dans la gorge. Essayez de ne pas cambrer, de ne pas relâcher au niveau des reins. Arrondissez les lombaires. Et respirez tranquillement. Inspire, expire tranquille. Allez, étirez, étirez, tendez bien les jambes. Allongez la colonne vertébrale. Ramenez bien le menton dans la gorge. Et relâchez tout doucement. Inspirez tranquillement. Expirez tranquillement. Et reprenez. Bras à la seconde. Écartez les doigts. Essayez de ne pas monter les épaules. Relâchez les épaules. Inspirez. Allez, étirez, 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 étirez. Allongez le plus possible. Allongez, 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 allongez. Expirez, relâchez tout doucement. Ramenez une petite largeur du bassin. Ramenez le menton dans la gorge et enroulez-vous tout doucement. Vertèbre par vertèbre. Enroulez-vous. Faites ce que vous pouvez. Ramenez les bras le long de vos jambes. Comme vous voulez, les mains sur le sol. Ne forcez pas. Essayez d'avoir vraiment les genoux bien tendus. Et relâchez le ventre. Relâchez au niveau des hanches. Relâchez au niveau de la nuque. Trouvez l'immobilité du corps. Et amenez le souffle, un souffle léger. Inspire, expire tranquille. Au début, vous allez avoir un souffle très court. Et au fur et à mesure du cours, ça va s'allonger. Allez, essayez vraiment de vous placer dans votre corps, dans votre énergie. Essayez de bien équilibrer l'inspire et l'expire, de ne pas relâcher surtout l'expire. Ne forcez pas, ne donnez pas d'à-coups. L'immobilité du corps et respirez, sentez l'énergie du corps. Il y a des douleurs physiques, c'est normal. Tout doucement, vous allez plier le genou gauche. Pliez le plus possible le genou gauche. Le pied gauche est toujours bien à plat. La jambe droite hyper tendue. Essayez toujours de relâcher. Ramenez pas de contraction au niveau du ventre et au niveau des reins, des lombaires. Revenez. Changez de côté. Pliez le genou droit. Toujours l'équilibre du souffle. Encore changez de côté. Allez, essayez de plier un petit peu plus le genou et de cambrer, de placer un peu plus le bas-ventre, le ventre sur la cuisse. Toujours l'inspire et l'expire par le nez. Revenez à droite.
revenez. Placez les deux pieds en contact et croisez cheville gauche sur cheville droite. Essayez de tendre le plus possible le genou droit. Là, l'extension n'est pas facile du tout. On est la jambe gauche derrière étendue aussi et ça tire énormément sur l'arrière du cuisse jusqu'au fessier gauche. Essayez de plus possible de tendre ce genou droit, ce qui n'est pas facile du tout. Revenez, inversez. Cheville droite croisée sur cheville gauche. Vous allez voir qu'il y a un côté qui est toujours plus facile que l'autre. Allez, la jambe de derrière, hein, la jambe droite est hyper tendue. Hein. Alors le genou gauche, après, on fait ce qu'on peut. Et pareil, essayez d'allonger le buste. Toujours le même rythme respiratoire. Finissez votre expire. Ramenez les pieds, largeur du bassin comme tout à l'heure. Placez les mains au niveau des cuisses et remontez le buste perpendiculaire. Montons dans la gorge. Allez, étirez le dos. Alors on peut avoir des petites douleurs qui arrivent. Ne ramenez pas de tension, respirez, faites circuler l'énergie. Allez, inspirez tranquillement. Sur l'expiration, dos rond. Allez jusqu'au bout de l'expire. On inspire, on cambre et on vient regarder vers le plafond. On expire. On inspire. On expire. On inspire. Une dernière. Ramenez la tête vers l'avant, placez les mains sur le sol, relâchez. Immobilité du corps, ne bougez pas, ne gesticulez pas, rien ne bouge. Vous êtes dans votre corps, dans votre ressenti. Si vous êtes à l'aise, ramenez un peu plus d'extension au niveau des jambes, tendez un peu plus les genoux. Allez, placez les mains dans le dos, rien ne bouge, vous n'êtes pas remonté. Finissez votre expire, ramenez les mains sur le sol. Essayez d'avoir les jambes tendues. Si vraiment vous êtes trop fatigué, pliez les genoux hein, et remontez tout doucement. Et placez le cavalier de fer. Allez, les pieds, on va dire 1 mètre.
Les pieds toujours bien parallèles. Le dos bien droit, on plie les genoux et on cambre pas. On arrondit les lombaires, le pubis vers l'intérieur. On descend tout droit, sans ramener les épaules vers l'arrière. Dos tout droit. Si vous êtes à l'aise, fermez les yeux. Toujours le menton à la gorge sans ramener la tête en avant. Et essayez de trouver une bonne assise. Il y a un travail très fort qui va se faire au niveau des chevilles, au niveau des cuisses, des quadriceps bien sûr, mais c'est très bon aussi pour les genoux, pour les ligaments au niveau des genoux. Ça renforce. Faites attention, il y a un moment où on fatigue, alors on ramène les genoux vers l'intérieur. Non, surtout pas. Toujours parallèle. Allez, restez dans le souffle. Le souffle va ramener l'oxygénation, ce qui va faire circuler tous les circuits énergétiques dans votre corps. Ça va ramener de la fluidité dans le sang, ça va faire circuler la lymphe beaucoup mieux. Vous n'avez pas le temps dans la journée, vous travaillez, vous n'avez pas le temps. Comme je vous dis, faites une position. Mais faites-la bien. Vous la préparez, vous la faites bien. Déjà, quand le placement est très important. On ne bâcle pas le placement. Et après, vous restez. Et vous restez dans le souffle, dans votre corps, dans votre énergie. Remontez tout doucement. Et maintenant, basculez. Creusez les reins. Basculez vers l'avant. Toujours les mains au niveau des genoux, des cuisses. Allongez le buste. Aidez-vous des bras pour allonger le buste. Les pieds bien à plat souvent. Le gros orteil, le deuxième, va se décoller. Très mauvais au niveau des hanches. Vous pouvez vous décaler au niveau du bassin. C'est pas terrible des fois. Allez, poussez les épaules vers l'extérieur, la poitrine vers l'avant. Alors, il y a un travail au niveau du dos. Ça tire, vous le sentez. Vous sentez au niveau des lombaires, au niveau des dorsaux, que ça tire. Allez, relâchez le ventre, allongez, étirez ce nombril, montez-le vers le haut. Il est allongé. Placez le bras droit au niveau de l'oreille, le bras gauche, allez, tirez vers l'avant, tirez, tirez. Plus la position est dure, plus on doit allonger le souffle et pas le contraire. C'est pour ça qu'il faut être concentré, très vigilant, rien lâcher. Surtout ne lâchez rien, c'est comme ça que les progrès vont arriver. Finissez l'expire, ramenez les mains sur le sol, relâchez, ramenez un peu les pieds, ouvrez les pieds bien en ouverture et partez accroupi. Alors on peut réajuster parce qu'on n'est pas tout fait pareil au niveau des hanches, au niveau du bassin. Allez, tirez le dos vers l'arrière. Placez tout de suite le moula bandha, la contraction du périnée. Essayez de pousser vers l'arrière, de cambrer le plus possible. Allez un peu vers l'avant. Placez les bras vers l'extérieur le plus possible. Allez, poussez les hanches vers l'avant, le buste vers l'arrière.
Finissez l'expire, placez la main droite derrière, la main gauche, tirez le dos à droite. Inversez. Toujours le Mula Bandha. Finissez l'expire, ramenez la tête, placez les fesses sur le sol. Allongez la jambe droite, pliez la jambe gauche. Alors on pousse la jambe droite vers l'arrière pour avoir le dos bien droit. Placez les mains de chaque côté. Étirez le dos. Inspirez, montez le buste le plus possible. Basculez vers l'avant. Placez les mains au niveau que vous pouvez. Essayez toujours le bas-ventre, le ventre, la poitrine. Allez, rentrez dans le souffle. Minimum 5 secondes. On inspire 5 secondes, on expire 5 secondes. Et il y a un travail très fort de pression bas-ventre, cuisse qui est très très important pour nettoyer, pour dégorger au niveau des intestins et des organes. Alors la position comme ça est pas terrible des fois pour les genoux, pour les gens qui sont très fragiles. Bon, vous pouvez la placer autrement comme je vous ai dit. Le pied à l'intérieur, le genou gauche vers l'extérieur. Allez essayer d'allonger le buste, de détendre ce ventre. Alors ça peut amener beaucoup de chaleur, et oui, ça a un travail sur les reins, sur les surrénales. Finissez votre expiration. Ramenez les mains vers l'arrière et tout doucement remontez le buste. Tranquillement, sans à-coups. Alors on va faire une position qui n'est pas facile, je vais me mettre de profil pour vous montrer. Dans cette position, il faut décambrer. Si vous cambrez, vous n'allez pas y arriver du tout. Vous placez les mains, il faut décambrer. Ramener comme si on ramenait le sacrum sur le sol. Et voilà. Et après, voilà, on place les bras vers l'arrière. Si vous êtes comme ça, c'est impossible. Il faut vraiment basculer vers l'avant le plus possible. Voilà. Et vous placez très facilement, des fois, les coudes sur le sol. Si vous êtes à l'aise, lâchez la nuque.
Et si vous êtes vraiment à l'aise, allez vous allonger. Alors, progressivement, vous allongez progressivement. Alors, au niveau du quadriceps, du genou, ça tire. Hein. Il faut essayer de ne pas cambrer, de toujours, même quand on est allongé, de décambrer, ce qui n'est pas facile du tout. Il faut vraiment sentir le coccyx, le sacrum vraiment plaqué sur le sol. Et les lombaires. Et là, le plus dur, c'est de garder le genou gauche sur le sol. Bon, c'est pas facile du tout. Mais là, au niveau du psoas, il y a un travail très fort au niveau du psoas. Là, il y a un grand nettoyage qui se fait. Jamais la tête surtout. Là, si vous êtes allongé, pressez le menton dans la gorge. Quand vous êtes comme ça, vous pouvez pousser et aller vers l'arrière. Quand on est vraiment allongé, on presse le menton dans la gorge. Finissez l'expire. Inspirez, montez la tête. Aidez-vous avec les mains et remontez tout doucement, sans donner d'à-coup à gauche, à droite. Remontez tout doucement. Allez, ouvrez cette cuisse gauche. Pliez la jambe droite. Placez les fesses là, vraiment vers l'arrière. Tendez le dos. Petite torsion sur le côté droit. Main droite vers l'arrière, main gauche devant la cuisse droite. Inspirez, montez. Expirez vers la droite. Allez, on a souvent l'épaule tombante. Ouvrez-la. Et on doit pousser la hanche gauche vers l'avant. On n'est pas écrasé. On pousse vers l'avant. Il ne faut surtout pas s'écraser au niveau de la colonne du buste. Au contraire, dans l'inspiration, il faut vraiment allonger. Et sur l'expiration, partir dans la torsion. Finissez votre expiration. En premier, ramenez la tête et relâchez. Et dégagez la jambe gauche. Allongez la jambe gauche à l'extérieur. Ramenez la jambe droite. Placez la jambe vers l'arrière, les mains de chaque côté, étirez le dos. Inspirez, montez tout doucement. Sur l'expiration, basculez vers l'avant, placez les mains vers l'avant. Essayez d'aller aussi loin que l'autre côté, c'est ça qui n'est pas évident du tout. Si c'est la jambe qui est plus raide, essayez de vous détendre au niveau du souffle, de garder toujours l'inspire simple, l'expire simple, de ne pas forcer. Allez là où vous pouvez, au niveau où vous pouvez, mais essayez toujours de rester le plus possible tranquille.
plus vous allez détendre la partie ventrale, la partie au niveau de Samana, la digestion, mieux ça ira, mieux ça va passer. N'essayez de ne pas contracter cette partie. Alors respirez dedans. Plus vous allez respirer dedans, plus vous allez ramener de l'oxygène et plus vous allez vous placer, vous détendre au niveau du mental et ça va lâcher au niveau du ventre. Finissez votre expire, tout doucement remontez. Pareil, décambrez, allongez la jambe, décambrez. Allez vers l'arrière, placez les coudes. Si vous pouvez cambrer, ramenez la nuque en arrière. Et maintenant, si on descend, là, on va encore plus vers l'avant. Et là, au contraire, on essaye de décambrer. On décambre, on décambre, on décambre, on décambre. Finissez l'expire. Inspirez, montez la tête. Ramenez les mains sur le sol et remontez. Allez, ouvrez la cuisse droite. Ramenez la jambe gauche pliée. Placez la main gauche vers l'arrière, la main droite à l'extérieur de la cuisse gauche. Inspirez, montez. Expirez, allez vers l'arrière. Finissez l'expire, ramenez la tête, relâchez.
Ramenez les talons sur le sol, attrapez les gros orteils. Placez les talons vers le pubis. Tendez le dos. Décollez les talons. Ouvrez un peu les cuisses. Allez, là on doit cambrer, on doit pousser le ventre vers l'avant. Oh, alors, je me trompe. Hop, on ouvre. Si vous partez en dos rond, vous allez rouler. Poussez vers l'avant, vous devez cambrer. Allez, ramener de la rigidité, on va dire, dans le corps. Allez, ramenez les mains, ramenez les jambes sur le sol. Plaquez, placez les mains vers l'avant. Poussez les fesses vers l'arrière. Allez, on essaye de placer les bras tendus. Si on a la possibilité, les avant-bras. On pousse vers l'avant. Allez, placez les mains au niveau du menton. Les coudes vers l'avant, menton dans la gorge. Allez, essayez d'avoir les coudes en contact. Menton dans la gorge. Tirez en arrière. Poussez bien le bassin vers l'avant. Finissez à ramener les mains tout doucement. Ramenez les pieds à plat. Placez la main droite derrière au niveau du sacrum. Le coude à l'intérieur, le coude gauche, la main droite. Inspirez. Sur l'expiration, vous allez ramener les deux genoux vers l'intérieur le plus longtemps possible. On inspire, on expire. Allez, allez, contraction, 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 contraction et relâchez. Inversez. Main droite, main gauche derrière, coude droit, main droite à l'intérieur. Inspirez. Sur l'expiration, ramenez les genoux. Contraction, 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 contraction. Oh, relâchez. Très bien. Tout doucement, venez vous mettre, vous placer sur le ventre. Crochetez les pieds, placez les mains au niveau de la poitrine et partez en pyramide. Tout doucement, ramenez le genou droit vers l'avant. Allongez la cuisse gauche. Alors, plus on est souple, plus on peut ouvrir le genou vers l'extérieur. Pour les débutants, c'est pas facile. Souvent, vous avez le genou parallèle, vous avez du mal à ouvrir. On fait ce qu'on peut. On allonge le plus possible la cuisse gauche. On place les mains, menton dans la gorge. J'avance. Alors là, on travaille les muscles dorsaux, hein, vous le sentez. Faites attention de ne pas vous écraser sur le côté droit. On pousse la hanche gauche vers l'avant. On doit avoir le talon droit dans l'aine gauche, encastré. Menton dans la gorge. Dans cette position, vous pouvez très facilement travailler la technique d'Ujjayi. Allez, essayez de relâcher
au niveau de la hanche gauche et c'est pas facile du tout. On sent qu'il y a des petits blocages, il y a des tensions musculaires. Surtout, vous énervez pas. Ramenez pas de tension inutile. Restez dans la respiration, ne la lâchez pas. Même si des fois vous pensez à autre chose, ne la lâchez pas. Respirez, restez conscient de votre corps. Il ne faut pas s'échapper de l'énergie. On essaye de remonter l'énergie, alors restez concentré. Vous allez voir, au fur et à mesure, les muscles se détendent. Et on peut aller un peu plus loin. Plus vous allez rester longtemps dans une position, plus vous allez affiner, vous allez relâcher. Et au niveau du cerveau, il se passe des choses. Finissez l'expire. Crochetez le pied gauche. Ramenez bien les mains appuyées. Repassez en pyramide. Inspirez sur l'expire. Ramenez le genou gauche. Allongez bien la cuisse droite. Ouvrez un peu si c'est possible. Tirez le buste vers l'arrière. Finissez l'expire. Ramenez les mains vers l'avant, les coudes sur le sol, les avant-bras. Crochetez le pied droit. Allongez la jambe gauche. Et relâchez tout doucement. Ramenez le front sur le sol, les coudes en arrière, les mains à plat. Inspirez tranquillement. Sur l'expiration, partez en arrière pour le chat. Allez, allongez les bras le plus possible. Ramenez l'avant des bras. Placez ou le front, ou le menton et la paume du nez. Allez, essayez de relâcher au niveau des hanches. Relâchez vos hanches.
Finissez votre expire. Revenez vers l'arrière. Revenez. Placez-vous à quatre pattes. Et placez le genou gauche derrière le genou droit. Croisez bien genou contre genou. Ramenez les fesses sur le sol. Si ce n'est pas possible pour les débutants, vous placez la jambe gauche, celle qui est en dessous, parallèle. Et vous placez le talon gauche au niveau de la fesse. Allez, attrapez les chevilles, tendez le dos. Essayez de dégager, d'allonger le buste. De ne pas vous écraser. Vous devez vraiment allonger le buste. Très important. Il va y avoir un travail très important au niveau des ramifications des nerfs, au niveau du sacrum. Position idéale, géniale pour les gens qui ont des problèmes de sciatique. C'est vraiment très très bon. Alors, c'est pas facile à faire, hein. Ça tire énormément. Alors, c'est sûr qu'au début, ça tire. Et puis, plus on le fait, plus au niveau du corps, ça se détend, ça se dégage. Au niveau des hanches, ça s'ouvre. C'est vraiment une super posture, le héros. Pareil, le dos est étiré, mais décontractez votre ventre, ne contractez pas. On s'en rend pas compte. On est toujours avec ce ventre contracté. Finissez votre expire. Basculez vers l'avant, dégagez les jambes et inversez. Genou droit sur sous genou gauche. Pareil, il y a toujours un côté plus délicat. Alors, tranquille, vraiment tranquille. Finissez votre expire. Relâchez, basculez vers l'arrière, dégagez les jambes. Placez les pieds largeur du bassin, les mains sur le genou. Arrondissez les lombaires. Essayez de descendre un petit peu sur le sol. Rentrez, aspirez le ventre. Remontez tout doucement sur l'expire. Et encore, inspirez, descendez.
Allez, vertèbre par vertèbre, vertèbre. Essayez de descendre un petit peu, d'aller le plus bas possible. Expirez, remontez. Encore. Descendez. Relâchez. Aspirez le ventre. Aspirez, 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 aspirez. Tendez les bras. Tout doucement. Remontez. Très bien. Tendez les jambes vers l'avant. Placez les mains en salut indien. Ramenez le menton dans la gorge. Enroulez-vous le plus possible. Et descendez avec le contrôle du dos tout doucement sur le sol. Et ramenez les genoux contre la poitrine, les doigts croisés devant. Essayez avec le bras droit de pousser la cuisse droite vers le ventre. Pour presser un petit peu plus. Et vous inversez. Allez, pressez la cuisse gauche sur le ventre. Et recommencez à droite. Finissez, ramenez les pieds les plus proches, les chevilles les plus proches des fesses. Attrapez les chevilles. Inspirez. Sur l'expiration, dégagez. Montez les fesses. Montez le dos le plus possible. Rapprochez les coudes vers l'intérieur. Allez, montez, montez, montez. Placez les mains au niveau des reins. Et venez vous asseoir sur les poignets. Menton dans la gorge. Dans cette position, pareil, vous pouvez travailler la technique d'Ujjayi. Montez la jambe droite. Revenez. Montez la jambe gauche. Revenez. Remontez la jambe droite, les avancées si vous le sentez capable. Hop, un mouvement. On est en demi-chandelle. Si vous vous sentez pas capable, eh ben, vous partez en charrue directement et de la charrue après vous passez en chandelle. Alors vous pouvez revenir, placer les mains sur les genoux, faire une petite bascule et après basculer. Faites comme vous pouvez, vous avez l'habitude maintenant.
Allez, repartez en charrue. Et tout doucement, déroulez-vous tout doucement, par vertèbre sur le sol. Quand vous êtes arrivé, allez monter les jambes, croisez cheville droite ou cheville gauche, ça n'a pas d'importance. Ramenez les cuisses sur le sol, placez les mains sur le sol, inspirez, montez la tête et les épaules. Basculez, placez les mains sous les cuisses, poussez la poitrine, le ventre vers l'avant, basculez la tête en arrière. 10 respirations. Le poisson, la contre-posture du poisson. Allez, poussez bien, là on travaille les poumons, on travaille les alvéoles. Et là on essaye de dégager bien sûr toute la colonne vertébrale et décoller du sol. Quand vous avez fini vos 5 respirations, vous réinspirez et vous vous déroulez du bas vers le haut. Et vous allongez les jambes. Tranquille. Allez, 1 minute sans bouger. Vous pouvez placer les paumes vers le plafond. Allez, restez tranquille. Profitez, essayez de garder le souffle, très important. Restez dans la respiration, restez dans votre corps, dans votre énergie. Ne bougez pas. Essayez de ne pas avoir de mouvement parasite. Ne bougez pas. Sentez votre corps, sentez votre énergie. Très bien, tout doucement. Venez prendre une position assise agréable. Quand vous êtes prêt, placez le dos bien droit, les mains sur les cuisses. Fermez les yeux, trouvez l'immobilité du corps. Et placez Mula Bandha, la contraction du périnée. Kapalbhati.
commencer puis arrêter. On va travailler la technique de Surya Beda. Tout à droite. Index majeur au niveau de la narine gauche. Vous allez inspirer 5 secondes pour les débutants. Allez, on va essayer pour les avancés 8 secondes. On inspire 8 secondes par la narine droite. Rétention du temps, 8 secondes. On expire 8 secondes. Rétention à poumon vide, 8 secondes. Et on reprend. Je me suis trompée. C'est l'index majeur au niveau du troisième œil, excusez-moi, et l'annulaire droite au niveau de la narine gauche. Et on reprend. On inspire 8 secondes, toujours par la narine droite. Rétention du souffle, 8 secondes. Pour les débutants, voilà, toujours 5. 5 à l'inspire, rétention 5, expire 5, rétention à poumon vide 5. On expire 8 ou 5 secondes. Et rétention à poumon vide 5 secondes ou 8 secondes. Et vous enchaînez cette technique. C'est la technique de Surya Beda, ça veut dire la percée du soleil. Vous allez renforcer le côté yang et vous allez ramener énormément de chaleur interne. Les avancées, si vous êtes à l'aise, vous pouvez placer les bandas. Vous connaissez maintenant, vous savez comment il faut faire. Je le redis, les bandas, quand vous placez les bandas, à la fin de l'inspiration, vous allez faire une rétention à poumon plein, vous placez la gorge en premier, le bas en deuxième. Jalandhara Bandha, la gorge, Mula Bandha, le périnée. Dans la rétention, vous tenez les bandas. Avant d'expirer, petite inspiration à droite, bien sûr. On enlève les deux bandas en bas en premier, en deuxième le haut, et on expire.
Finissez tranquillement votre trajet, puis arrêtez. Puis placez-vous le long de votre colonne vertébrale. Le long de la colonne sont placés les chakras. On dit que c'est des roues d'énergie, des lotus. Le premier est placé au niveau chakra racine, col de l'utérus pour les femmes, périnée pour les hommes. Il est de couleur rouge. Un lotus, 4 pétales rouges. Le deuxième est un petit peu plus haut, au niveau du sacrum. Sacrum, sous le nombril, au niveau du hara. Il est de couleur svadhisthane, il est de couleur, on va dire, violet foncé. 6 pétales, violet foncé. Le troisième est placé au niveau des surrénales, au niveau du plexus solaire. Jaune vif, 10 pétales, jaune vif. Anahata est placé au niveau du chakra du cœur, entre les deux omoplates, bleu-azur. 12 pétales, bleu-azur. Vishuddhi, est placé au niveau de la gorge, au niveau de la 7e cervicale. 16 pétales violettes. Ajna est placé au centre de la tête, entre les deux sourcils. 2 pétales argent. Essayez de vous placer sur vos chakras, de les ressentir, de sentir cette colonne vertébrale et de sentir ces roues, cette énergie. Alors visualiser les couleurs, c'est pas évident. Visualiser les pétales, c'est pas facile non plus. Faites ce que vous pouvez, sans ramener de tension. Plus vous serez détendu, mieux ça passera. Placez-vous au niveau du chakra racine, col de l'utérus, périnée, et visualisez un tube de verre. Inspirez ce tube de verre le long de votre colonne vertébrale jusqu'à Ajna, entre les sourcils, entre les deux sourcils. Montez sur l'inspire. Arrivez à Ajna, faites une rétention, essayez de sentir les pulsations au niveau de Ajna. Les pulsations du cœur au niveau de Ajna. Allez, on va dire 400 secondes. Vous expirez, vous redescendez. Vous redescendez jusqu'à Muladhara. Et vous reprenez la technique de Muladhara. Inspirez, montez le long de la colonne vertébrale jusqu'à Ajna. Rétention du souffle, sentez les pulsations. À l'expiration, redescendez vers Muladhara.
Finissez votre trajet, puis arrêtez. Puis venez vous placer au-dessus de votre tête. Et visualisez une fleur avec une multitude de couleurs. Au cœur de cette fleur, visualisez un Shivalingam doré. Le Shivalingam, on va dire, vulgairement parlant, que c'est une grosse pierre. Et visualisez dans le Shivalingam la Kundalini, placée toute droite. La Kundalini, vous savez, c'est le serpent enroulé au niveau de Muladhara. Elle est enroulée 3 fois et demi au niveau du chakra Muladhara. Elle est visualisée comme un serpent. Placez la Kundalini droite et la tête, on va dire la tête du serpent, au-dessus du Shivalingam. Une fleur au-dessus de la tête, une multitude de couleurs. À l'intérieur de cette fleur, le Shivalingam doré et la Kundalini toute droite, bien droite. La tête au-dessus du Shivalingam. Concentrez-vous. Finissez tranquillement votre technique, puis arrêtez tout doucement. Ne faites plus rien, ne bougez pas.
Profitez. Puis tout doucement, commencez à vous replacer vers l'extérieur. Rappelez-vous, vous êtes ce que vous y faites. Resituez-vous bien dans cette salle, dans la salle où vous êtes. Essayez de ramener le plus possible de paramètres. Puis commencez à ramener un souffle léger. Placez-vous au niveau des narines. Sentez l'inspire qui rentre et l'inspire qui ressort. Replacez-vous de plus en plus sur votre corps physique. Recentrez-vous bien. Puis maintenant, commencez à amplifier votre respiration. Puis à votre rythme, tout doucement, commencez à bouger. Petit mouvement, grand mouvement, ce que vous voulez. Préparez-vous à stopper la séance. Allez, on sort ça. Vous pouvez rester, bien sûr, tranquille, vous allonger, profiter. Belle journée à vous.